Salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je voulais d'abord vous remercier pour le petit live que nous avons passé ensemble lundi, c'était super génial, j'ai passé un super moment en votre compagnie. En plus de ça, c'est dimanche et lundi, vraiment j'avais pas trop la pêche, même si vous m'avez dit que j'avais super mine, donc ça m'a fait plaisir. Mais bon, en même temps, comme j'étais pas trop au top et tout, j'ai pris vachement soin de moi, je me suis fait des masques à l'argile, etc. Donc je pense que c'est pour ça que ma peau était un peu plus lumineuse. Euh, Bref, tout ça pour vous dire que c'était super cool et pendant au moins 2 heures, voilà, j'ai un peu oublié les petits symptômes que j'avais parce qu'en fait, je m'étais mis un petit peu à jeûner et donc j'étais un peu en acidose et donc c'était un petit peu compliqué à ce moment-là. Mais voilà, depuis, j'ai recommencé un petit peu à manger parce que bien évidemment, je perds beaucoup de poids quand c'est comme ça. Donc là, j'avais réussi à prendre 5 kilos quand mon pote, il était venu. Donc du coup ça c'était bien et puis je voyais que je commençais à en reperdre tout doucement parce que voilà, moi après quand je suis toute seule, comme mon fils il a repris après le lycée et que donc voilà, la semaine je me retrouve toute seule, moi je suis un vrai petit oiseau, je picore à droite à gauche et donc du coup c'est vrai que j'ai tendance à perdre du poids ou sinon ne pas en prendre du tout. Donc je me suis dit c'est le moment de partir sur un jeûne avant que je reperde les 5 kilos que j'avais pris. Et donc voilà, maintenant avec mon jeûne c'est chose faite. Mais au moins ce jeûne m'aura permis de passer un palier, ce putain de palier que je n'arrivais pas à passer au niveau de ma maladie. Et ça y est, j'ai réussi à le passer et tac, là je suis en train d'entamer une régression de nouveau. Donc je suis trop contente, peut-être que le chemin il sera long, etc. Mais en tout cas, j'y arrive quoi. Petit à petit, ça vient, ça recule tout doucement mais sûrement. Donc peut-être que d'ici quelques années, je m'en serai sortie. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui donc on se retrouve pour une petite recette de cuisine. J'ai choisi de vous partager ce que j'adore faire, c'est les nems. Alors c'est une recette qui se tire un peu plus vers les nems vietnamiennes. C'est des nems au bœuf. Et donc voilà, j'ai décidé de vous présenter ça. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui souhaitent que de temps en temps je vous partage des petites recettes. Donc voilà, de temps en temps, je tâcherai de vous partager tout ça. En attendant, on se retrouve en cuisine. Dans cette recette, donc, nous allons avoir besoin de persil fraîchement cueilli de mon jardin. Pour vous, vous ferez comme vous pourrez, d'une carotte, d'échalotes, d'un œuf, bien évidemment 2 galettes de riz. J'ai pris aussi des vermicelles de riz, mais vous pouvez aussi très bien mettre des nouilles de riz ou des trucs comme ça. Franchement, ça fera très bien l'affaire. Nous aurons aussi besoin donc d'un steak haché et aussi du xylitol. De toute façon, je vous remets tous les ingrédients dans la barre d'infos en description, comme d'habitude. Je vais donc commencer par râper une carotte, grossièrement. Je prends des gros... Voilà, je ne prends pas le plus fin, mais le plus grossier. Et aussi, j'en profite entre-temps pour vous rappeler que à la place du xylitol, vous pouvez utiliser du sucre si vous le souhaitez ou n'importe quel autre édulcorant. Ça changera un petit peu le goût de la recette. Mais bon, voilà, quoi, vous faites avec ce que vous avez à la maison. La base vraiment de cette recette de nem, c'est vraiment vous faites avec ce que vous avez. Par exemple, si vous avez de la coriandre, vous pouvez très bien remplacer le persil par la coriandre. Moi, à cette époque de l'année, je n'en ai pas, mais par contre, si vous en avez, ça change aussi le goût, c'est autre chose, donc vous pouvez très bien le remplacer aussi par ça. Ensuite, nous allons donc émincer une échalote. Par la suite, nous viendrons rajouter une cuillère à soupe bombée de xylitol ou de sucre, c'est à votre convenance. Et nous allons donc remuer tout ça. Ensuite, je vais venir émincer du persil ou de la coriandre, comme vous voulez. On remue à nouveau tout ça et je vais venir casser un œuf à l'intérieur. Ça va permettre de lier en fait toute la préparation. Par la suite, je viendrai donc rajouter les nouilles que j'aurai fait cuire, puis bien évidemment le steak haché. Ensuite, je remue tout ça et ma préparation est prête. Il n'y a plus qu'à monter les nems. Pour ce fait, je prends un chiffon qui est humide, propre bien évidemment, et je vais donc humidifier les galettes et les poser dessus. Et je vais venir déposer l'équivalent d'une cuillère à soupe pour former les petits boudins qui vont servir à faire les nems. Je vous montre donc tout de suite un peu mieux en détail comment je plie les nems. Avant de ça, quand même, je vais sur une plaque mettre une feuille de papier sulfurisé, mettre de l'huile que je vais étaler par la suite car mes nems, je ne les fais pas
à la friteuse ou quoi que ce soit, je les fais directement au four. En plus de ça, je trouve que c'est quand même moins gras, même si je dois bien vous avouer que je suis quand même un petit peu généreuse avec l'huile. Mais ça, c'est vous qui voyez, hein, on est tous un peu différents. Moi, on peut pas dire que j'ai... voilà, je peux me permettre, si vous voulez, de prendre du poids sans problème. Donc voilà, c'est vrai que je fais pas trop attention à la matière grasse que je mets à l'intérieur. Donc pour le pliage, hein, vous allez voir, c'est très simple. Je commence par rabattre le devant, je rabats un côté, puis un autre côté, et après je roule. Si jamais ça se colle ensemble, franchement, vous inquiétez pas, moi aussi, ça m'arrive hein, des fois que eh bien, ça se colle pas très bien, que ça fasse un peu des petits pâtés, vous en foutez, vous roulez l'histoire et vous verrez, ça se verra pas quoi, ce sera quand même nickel. Et dès que j'ai fini une nem, eh ben, je rajoute une galette de riz, car bien évidemment, la galette de riz, quand on la trempe, on a besoin de quelques secondes quoi, pour qu'elle devienne molle, donc le mieux, en fin de compte, c'est au fur et à mesure qu'on fait une nem, on repose une galette de riz à côté. Ensuite, eh bien, une fois que toutes les nems sont prêtes, hein, comme on peut voir, eh bien, je vais venir badigeonner d'huile d'olive, un petit peu tout ça, et après, eh bien, j'ai plus qu'à enfourner. Et donc là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me demander combien de temps je mets les nems, et ça, franchement, bah, c'est dès qu'elles sont croustillantes. Et ça, c'est un peu en fonction du four que vous avez. Chez moi, je n'ai pas de thermostat puisque je cuisinais soit à la cuisinière à gaz, soit à la cuisinière à bois, et je n'ai aucun thermostat dessus. Donc, c'est vraiment un peu au feeling que je le fais. Et donc, selon la chaleur, surtout avec la cuisinière à bois qu'elle va diffuser, eh bien, ça va mettre un peu plus ou moins de temps au niveau de la cuisson. Donc là-dessus, je ne peux pas trop vous dire, mais bon, vous êtes grand, je suis sûre que vous allez vous en sortir. Et donc voilà ce que ça donne une fois que les nems sont cuites. Vous verrez que quand vous le touchez, c'est bien croustillant. Bien évidemment, là je doute que vous voyez quoi que ce soit. Mais voilà, c'est bien croustillant, c'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. Et donc je vais vous montrer comment on fait aussi la sauce nem. Pour donc la sauce nem, je vais prendre donc une cuillère. Alors là, ma cuillère, elle fait 54 ml, mais n'importe laquelle fera l'affaire. De toute façon, on va se baser sur toutes avec celle-là. Donc peu importe la taille que vous prendrez, vous obtiendrez la même chose, sauf que vous n'aurez peut-être pas la même quantité que moi, c'est tout. Donc je vais commencer par prendre de l'eau et je vais mettre à l'intérieur une cuillère de xylitol que je vais ensuite mettre sur la cuisinière de façon à faire chauffer, car j'ai constaté que le xylitol avait un peu plus de mal à fondre, en fin de compte, à se dissoudre dans le liquide, hein, comparé par exemple au sucre. Donc je le fais fondre un petit peu avant, comme ça fait gagner un petit peu du temps. Il va se dissoudre et ce sera nickel. Ensuite, dans un bocal, eh bien, je vais mettre de la sauce nuoc nem, donc une grosse cuillère, hein, et aussi du vinaigre de riz. Par la suite, à l'intérieur, je vais râper un petit morceau de carotte et aussi un petit morceau d'ail qu'on ne voit pas à l'image. Je ne l'ai pas filmé, ça va donner un petit peu de goût à la sauce. Vous pouvez aussi, à ce moment-là, c'est facultatif, rajouter un petit peu de piment pour ceux qui aiment bien manger un petit peu épicé. Ensuite, eh bien, je viens à rajouter donc l'eau et le xylitol que j'avais mis sur la cuisinière et je viens le rajouter donc dans ma préparation. Et là, eh bien, ça y est, votre sauce nem est prête. Vous n'avez plus qu'à la mettre au frigo et vous pourrez vous en servir, eh bien, quand vous le souhaitez. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous testez la recette, eh ben, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je suis curieuse de savoir si vous avez apprécié autant que moi quand je fais cette recette-là. En attendant, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!